Bonjour tout le monde, c'est Fléau et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Ça va pas être du gaming ni même du drone, non ouais parce que j'aime bien changer aussi des fois. Enfin bref, je vais vous parler d'une de mes nombreuses passions, ouais parce que j'en ai beaucoup. Bah ouais le gaming, les drones, l'audiovisuel, l'escrime, la lecture là, enfin bref, vous avez compris. Donc, je vous laisse deviner de quelle passion je vais parler aujourd'hui. Attention c'est pas facile, hein, je l'ai pas énuméré juste avant. Fléau. Quoi encore? Mais tu vas toujours me déranger dans les meilleurs moments toi hein. Oui, non, mais c'est que c'est écrit dans le titre en fait. Mais je sais bien que c'est écrit dans le titre mais tu peux pas jouer le jeu non? Allez, on recommence, et ce coup-ci respecte ton texte. Oh bordel, il m'emmerde lui avec ses idées à la con. Top, quelle est la passion dont Fléau va parler mais qu'il n'a pas mentionné juste avant? Le billard. Ouais, vous repartez avec le guide La Rousse des fourmis de nos régions, j'espère que ça vous fait plaisir. Non. Parfait. Bien, rentrons dans le vif du sujet, je vais vous parler du billard. Alors ça fait assez longtemps que je pratique ce sport, et oui, c'est un sport reconnu depuis 1998. Donc, je disais, je pratique depuis un bon moment, mais je suis en club que depuis 3 ans. J'ai donc choisi de vous emmener visiter mon club. À la base, je voulais filmer avec personne dedans, mais finalement, je me suis dit, allez, je vais les regarder jouer. Comme ça, j'aurai 2-3 petites séquences assez sympas. Et pour les explications, par contre, j'ai tout fait en post-prod parce que c'était plus pratique pour moi et surtout pour le montage. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ah, le billard, quelle magnifique discipline. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'observer un joueur professionnel, mais ça vaut le coup d'œil, croyez-moi. Je pourrais passer des heures à les regarder jouer. Cette finesse, cette délicatesse, parfois même cette violence, c'est tout simplement satisfaisant et relaxant. D'autant plus que ce jeu existe depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge. Bon, à l'époque ça s'appelait le croquet, mais c'est au XVe siècle que la table de billard fut inventée. Et vous saviez que le cardinal de Richelieu avait fait en sorte que la maîtrise du billard soit obligatoire pour devenir mousquetaire de Louis XIII? Moi non plus, jusqu'à il y a 2 minutes. Bon, après ce bref historique, je vous propose de rentrer dans mon club. Enfin, pas d'y rentrer vraiment, mais au moins me regarder rentrer. Juste le temps de retrouver la clé. Ah, voilà, c'est elle. Alors, mon club est dans un assez vieux bâtiment de ma ville, juste à côté du musée. Bah, vous le voyez aux escaliers en fait. Moi j'aime bien me dire que c'est les marches d'un saloon, mais pas du tout en fait. Voilà, le club est dans ce bâtiment, mais au niveau des combles. Juste en dessous du toit. Pas la peine de vous dire que l'été c'est la mort, même avec le ventilo. Et nous y voilà. Bon, faut quand même un badge, mais faut pas déconner avec la sécurité, mais c'est ouvert. D'accord, bah c'est qu'il y a quelqu'un. Donc, voilà, le club se présente comme ça. Direct à gauche, bah les toilettes. Hein, on sent les priorités, hein. Bon, faut d'ailleurs avoir le nez bouché pour pas les sentir, mais c'est là. Ensuite, on a un petit couloir qui mène aux 2 salles de billard, une salle de billard américain avec juste 2 tables, et une salle de billard français avec plein de tables. Nous, on appelle cette salle le côté obscur. Et sur la droite, bah c'est la salle la plus importante, le bar et salle à manger. Je vais juste pas la montrer parce qu'il y a quelqu'un qui veut pas être filmé. Voilà, c'est à peu près tout pour la visite. Maintenant, je vous propose de commencer à parler vraiment du billard. Alors, voici une table de billard américain classique, de 2,10 m par 1,20 m. 6 trous et un tapis bleu en feutre. Bien. Alors, pour jouer au billard, il faut bien entendu une table, une queue. Ouais, ça s'appelle une queue, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Mais voici la mienne. Oh, ça sonnait mieux dans ma tête. J'ai vraiment le don pour expliquer les choses de la pire manière qui soit. Elle est en bois d'érable et c'est une performer. Alors, elle se présente en 2 parties. Ouais, on peut la dévisser. Bordel, Fléau, tu parles d'abord de queue et ensuite de dévissage. Allez, reprends-toi. Là, c'est ce qu'on appelle le fût. Ça, c'est la flèche. Le petit cylindre blanc, là, c'est la virole. Et le morceau de cuir, c'est le procédé. C'est avec ça qu'on frappe la bille. Il faut bien sûr un gant pour que la sueur des mains ne fasse pas s'accrocher le bois aux mains. Il faut évidemment des billes, et pas des boules, sinon on appellerait ça le boulard, pas le billard. Hein. Et bien évidemment une craie pour que le cuir accroche bien sur les billes. Et l'élément le plus important à ne jamais, au grand jamais oublier, c'est bien sûr un joint. Concernant les billes, il y en a 3 types. La blanche, les pleines allant de 1 à 7, mais je vais mettre la 8 avec, et les rayées, ou demi comme je les appelle, qui vont de 9 à 15. Bien. Alors, au billard américain, le but est de frapper la bille blanche afin de faire tomber les autres billes. C'est pour ça que c'est avant tout un jeu de placement et d'anticipation. Il faut savoir prévoir plusieurs coups à l'avance. C'est comme aux échecs. Il existe plusieurs modes de jeu. Le jeu de la 8, où on joue avec toutes les billes, et où le but est de rentrer la 8 après avoir fait tomber toute sa famille de billes, les pleines ou les demi. Par contre, chaque bille doit être annoncée ainsi que le trou où elle va tomber. Il y a le jeu de la 9, où on joue qu'avec les billes de 1 à 9, et le but est de faire tomber toutes les billes dans l'ordre. Mais il y a une particularité, la blanche doit toujours frapper la plus petite bille sur le tapis, ce qui permet de jouer ce qu'on appelle la chasse. En d'autres termes, dans cette configuration, la blanche frappe la 2, qui va faire tomber la 9, et la partie est gagnée.
le jeu de la 10, qui est une variante de la 9 avec les règles de la 8. En gros, faut juste annoncer les billes et les trous. Donc, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a de plus important au billard, c'est-à-dire les attaques de billes, et ensuite je vous passerai des petites séquences que j'ai tournées. Alors, l'attaque de la blanche est presque plus important que la visée. Simplement parce que si la visée est bonne mais que l'attaque ne l'est pas, bah le tir va rater en fait. Comme ici par exemple. Alors, il y a 3 types de hauteur d'attaque. Il y a le plein centre, le coulé et le rétro. Chacune de ces attaques a son utilité et sont d'une aide précieuse au joueur. Le plein centre sert à ce que la bille blanche reste en place après avoir frappé la bille ciblée, ce qui est très pratique lorsque la bille visée est devant un trou et qu'on n'a aucun angle découvert. Le coulé sert à ce que la blanche continue sa course après avoir frappé la bille visée. C'est surtout très utile pour se replacer ou pour jouer une autre bille. Et le rétro, c'est l'inverse du coulé. Il sert à ce que la blanche recule après avoir frappé la bille visée, permettant alors de se replacer pour la bille suivante. Et avec ces 3 types d'attaques, il y a également les effets. Mais au billard américain, on n'en a pas vraiment besoin vu que le but c'est surtout de se replacer à chaque coup. C'est plutôt au billard français qu'on les utilise. Par contre, il y a aussi les quantités de billes. Il y a le plein, les 3/4 de billes, la demi-bille, et le quart de bille et la finesse. Et savoir jauger les quantités de billes, c'est la deuxième clé d'une bonne visée, et je vais vous montrer pourquoi. Quand on vise, en fait, on doit s'imaginer mentalement une droite allant du centre de la bille visée jusqu'à l'endroit où on veut l'envoyer. Ici, c'est le trou. C'est un simple principe mathématique. Si on veut donc que la blanche frappe la bille à cet endroit précis, il va falloir tirer la même droite partant de la blanche jusqu'à ce point. Se concentrer, garder ce point de vue, viser et tirer. La bille va alors rentrer. Bien, c'est bien, vous connaissez les principes de base du billard américain. Passons maintenant à la pratique. Enfin, pas vraiment, vous allez juste me regarder jouer, mais c'est tout comme. Vous connaissez au moins la théorie maintenant. La dernière chose qui me reste à vous apprendre, c'est le placement des billes pour la casse. Alors, vous savez sûrement déjà qu'elles se placent en triangle pour le jeu de la 8 et en losange pour le jeu de la 9. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la bille jouée doit être en plein milieu du groupement. L'ordre des billes n'a pas vraiment d'importance, sauf pour le jeu de la 9 où la première bille doit obligatoirement être la 1. Bah oui, c'est les règles quand même. Et pour le jeu de la 8, les 2 billes aux extrémités doivent être de familles différentes. Voilà, passons à la casse. Alors le mieux c'est d'utiliser une autre queue, tout simplement parce que la casse, c'est le moment où on peut vraiment y aller comme un bourrin en fait. Excusez-moi, j'ai tendance à m'emballer quand je suis un peu enthousiasmé. Donc, je disais, et ça abîme entre guillemets le cuir du procédé. En fait, il s'aplatit et ça le rend de plus en plus dur, ce qui permet de frapper plus fort. En gros, dites-vous que si une queue de jeu a un cuir dur, les petits coups précis et faibles seront assez durs. Et les seules obligations pour la casse sont la bille blanche doit être placée n'importe où, sur ou derrière la ligne. Il faut viser la bille sur la pointe du triangle et il faut qu'au moins 4 billes autres que la blanche touchent une bande ou qu'au moins une bille soit empochée. Bon, il existe beaucoup de règles, mais c'est pas vraiment nécessaire de les aborder ici. On n'est pas en championnat non plus après tout. Voilà, le jeu est ouvert. Si aucune bille ne tombe, le joueur laisse la main à l'adversaire. Mais dans le cas présent, il continue à jouer. Alors, par contre, l'histoire du ouais j'ai rentré une bille pleine, j'ai les billes pleines, c'est entièrement faux. Les billes empochées à la casse ne comptent pas. Le joueur doit choisir son groupe, mais après la casse, c'est-à-dire en rejouant. Si par exemple il rentre 2 pleines à la casse, il peut parfaitement choisir les demi en rentrant une, si elles sont plus faciles à jouer. Et le reste de la partie se déroule et chaque joueur essaie de rentrer ses billes sans commettre de faute. Après une faute, la règle des 2 coups, ça existe pas au billard américain. Ça c'est le pool anglais. Et encore, je suis pas trop sûr, ils changent tout le temps d'avis les British. Bah non mais sérieux, rien que pour le Brexit, on adorait les comparer à un chat qui sait pas s'il doit sortir ou rentrer. Quand une faute est commise, on dit qu'il y a bille en main. Et le joueur adverse peut placer la bille blanche n'importe où sur le tapis. Vraiment n'importe où. Même ici. Alors, je vais vous donner juste 2-3 exemples de fautes. Par exemple, le joueur rentre la blanche. Le joueur touche une bille adverse en premier. Le joueur a touché une de ses billes, mais aucune bille n'a touché de bande après, je dis bien après, le premier contact. Le joueur n'a touché aucune bille avec la blanche. Le joueur a touché la bille noire en premier. Le joueur a rentré la 8 avant la fin de la partie. Et allez, tâchons de prendre une pause stylée, on va faire un coup de maître. Et bam. Même pas besoin de regarder, je l'ai entendu rentrer. Ah là là, qu'est-ce que je suis fort. Attends, elle est où la noire? Oh mais non, mais c'est pas vrai. Allez, vite, y'a la caméra. Allez, applaudis et je vais me pendre. Ou le joueur a éjecté la blanche de la table. Ensuite, la partie se déroule selon ces règles-là.
et bien d'autres, mais je ne vais pas les aborder ici, puisque c'est pas vraiment nécessaire. La partie se déroule donc jusqu'à ce qu'un des deux joueurs rentre la bille noire, après avoir rentré toutes ses billes, et à ce moment-là, la partie est gagnée. Et bah, c'est la fin. Et de la même manière que c'est la fin de la partie, c'est quasiment la fin de la vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, je vais vous laisser avec 2-3 petites séquences qui, j'espère, vous plairont aussi. Voilà, bye tout le monde! Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A-N. Whoa, Little Johnny the Cockaroo. I'm a man, I spell M. Hey, they can't resist.